Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Bonjour à tous. Alors, on va faire tout d'abord une petite présentation de la situation. Alors, dans quelques jours, les Français devront choisir qui sera le nouveau roi de France. Enfin, pardon, le nouveau président français. Et pour ceux qui souhaitent voter, je tenais à vous faire part de mon avis sur la situation actuelle, même si... Les avis, c'est comme les trous du cul, vous savez, tout le monde en a au moins un. Ça suffit, tais-toi. Alors, tout d'abord, j'ai été très surpris par les discours de certains youtubeurs qui se comparent à Malcolm X et en même temps relativisent l'idéologie de Marine Le Pen ou de Zemmour. J'ai trouvé délicieux l'intervention de Cro-Blanc, qui tente de faire le woke d'extrême droite en venant déconstruire l'image de Marine Le Pen chez Diamond pour séduire quelques gauchistes exaspérés par Macron afin qu'ils votent Marine Le Pen. Après, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une femme. Selon moi, selon moi, en fait, sa dédiabolisation, son envie de dédiabolisation, son envie de normalisation, c'est pas une stratégie politique. Tout le monde voit ça comme une stratégie politique du diable, etc. Je pense qu'elle avait vraiment été acceptée. Que ce soit une stratégie ou pas. Oui, mais moi je pense que c'est une femme qui est pas aussi raciste, fasciste que vous l'imaginez. Sa dédiabolisation, c'est quelque chose dont elle a besoin, d'accord? C'est quelque chose qui est personnel. Tu vois, parce qu'elle a dû en souffrir depuis qu'elle est toute petite d'être la fille de Le Pen. D'ailleurs, moi je sais des trucs là-dessus. Ça a été très compliqué dans les écoles qu'elle a fréquentées. Après, dans quelle école elle était? Elle était peut-être pas à Stein dans le 9-3, tu vois. Ouais, attends, tous les enfants sont méchants, tout le monde peut être méchant, t'inquiète pas. Les petits bourgeois, ils peuvent être des sacrés enculés aussi, quoi, t'inquiète pas. Ou encore, j'ai trouvé sidérant que Tatiana Ventose tente de faire passer sur Twitter Marine Le Pen pour la candidate du peuple. Comme je lui ai répondu, si cette fille de riche qui a grandi dans les beaux quartiers des Hauts-de-Seine est une représentante des classes populaires, moi je suis la reine d'Angleterre. Bref, je comprends tout à fait qu'aujourd'hui les gens hésitent à voter Le Pen. Tous ceux qui n'en peuvent plus de cet homme d'affaires Macron qui méprise ouvertement le peuple n'hésitent pas à employer la violence pour faire rentrer dans le rang les Gaulois réfractaires. Moi-même, je vomis ce type et son idéologie néolibérale. Cependant, j'ai un problème avec ceux qui revendiquent le tout sauf Macron, et qui, par volonté de le faire dégager de l'Élysée, sont tout à fait prêts à voter Le Pen. En effet, il ne faut pas oublier qu'en votant Le Pen, vous ne ferez pas que d'exprimer votre volonté noble de faire dégager Macron. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet! En glissant un bulletin Marine Le Pen, vous validerez en même temps, comme le dirait le banquier de Rothschild de l'Élysée, tout l'héritage idéologique de la famille Le Pen. En votant Marine, vous accepterez leur volonté de classifier et de hiérarchiser les Français en fonction de critères arbitraires comme la culture, la couleur de la peau, la religion, les idées politiques. Et ne vous trompez pas, aussi le niveau de richesse. Communauté qui, pour telle ou telle raison, doit diriger les autres. Nous les blancs, nous les islamistes, nous les catholiques, nous les hommes, nous les scientifiques, ou un mix de plein de choses. Nous sommes au sommet de la pyramide. En dessous, on va retrouver ceux qui sont à peu près comme nous, puis, à la fin, les autres. Et même si vous ne le voulez pas, j'insiste, même si vous ne le voulez pas,
vous validerez de facto le virus Ebola va régler le problème de l'immigration en 3 mois, que les chambres à gaz c'est un détail de l'histoire, que l'homosexualité est une anomalie biologique, qu'il existe une inégalité des races, etc., etc., etc. Alors j'entends d'ici, là, ceux qui vont me dire que Marine n'a rien à voir avec son père, que c'est d'ailleurs pour cela qu'elle l'a excommunié du FN. Non, non, non. Ne confondez pas une lutte de pouvoir et un désaccord interne sur la gestion d'un parti et un changement idéologique du parti. L'exclusion de Jean-Marie Le Pen est d'abord due à un désir totalement différent entre le père, qui n'a jamais été intéressé par le pouvoir, chose qu'il a reconnue lui-même, et la fille qui, elle, veut le pouvoir. Et c'est très bien que l'image des skinheads qui tabassent des Arabes ou font des saluts nazis est un frein pour l'accession à ce pouvoir. Marine Le Pen n'a pas dégagé ses militants FN parce qu'elle les trouve peu respectables, mais parce qu'elle sait qu'ils sont un frein à son accession au pouvoir. Ce qu'elle exige, ce n'est pas qu'ils changent d'idéologie, mais qu'ils soient discrets. D'ailleurs, lorsque les cadres du FN se regroupent en petits comités, ils n'hésitent pas à faire des blagues qu'ils sont les seuls à apprécier. Et Marine Le Pen alors, a-t-elle profondément changé l'identité du FN devenu RN, ou est-ce qu'elle a simplement mieux assumé son rôle historique de vitrine respectable pour l'extrême droite afin de conquérir réellement le pouvoir ? Effectivement, Marine Le Pen a fait le ménage. Les racistes les plus visibles, ceux qui font des saluts nazis ou des posts antisémites sur les réseaux sociaux, sont exclus. Mais les nazis discrets, eux, ont toujours leurs entrées au RN. Et elle maintient une place importante dans ses campagnes politiques à sa bande d'amis de jeunesse issus de l'organisation fasciste Le GUD. Axel Lousteau, trésorier de la campagne de 2017, Philippe Péninck, Gilles Dasmaé et Frédéric Chatillon, connu pour ses liens avec les néo-fascistes italiens de Casa Pound ou le régime de Bachar el-Assad en Syrie. En privé, ces quatre-là, en plus d'être au cœur des ennuis judiciaires actuels du RN, ne se privent pas de fêter traditionnellement l'anniversaire d'Adolf Hitler le 20 avril, de faire des blagues sur la Shoah et des saluts nazis, de se partager des photos d'assiettes de riz formant une croix gammée, bref, l'entourage proche de Marine Le Pen s'amuse beaucoup. Mais tant qu'ils le font en privé, ça va. Marine Le Pen ne manque pas non plus à certaines occasions d'assumer les origines fascistes de son mouvement. Ok, le Front National est devenu le Rassemblement National. Pas un gros changement d'ailleurs, ce nom ayant déjà été utilisé par le FN pour la campagne législative de 1986. D'ailleurs, à ce sujet, Marine Le Pen a toujours dit que l'idéologie du parti, FN puis Rassemblement National, n'a jamais changé. Voilà, vous avez le droit, dans quelques jours, de voter Marine Le Pen pour faire dégager cet ignoble Macron. Je le comprends tout à fait. Et moi-même, je le reconnais. Ça me coûte de dire ça, mais ça m'a traversé l'esprit. Par contre, ne l'oubliez pas, si vous votez Marine Le Pen en pensant qu'il faut dégager Macron quoi qu'il en coûte, ou parce que vous croyez que si Marine est élue, ça pourrait permettre une cohabitation aux prochaines législatives, alors vous validerez aussi, de facto, l'héritage idéologique de son parti et de sa famille. Et cela, indépendamment du fait que vous le souhaitez ou pas. Loin de moi l'idée de jouer le moralisateur, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais n'oubliez pas ce que cela représente. Et ça, Mélenchon l'a très bien compris, et ce n'est pas pour rien qu'il a répété 3 fois. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Personnellement, je ne voterai pas au 2e tour. J'ai voté Chirac en 2002, le Front républicain, c'est bon, j'ai mangé, j'ai plus faim. Et aussi parce que je pense que Macron n'aura pas besoin de ma voix de gauche pour se faire élire, surtout quand on voit qu'il a fait un meilleur score en 2022 qu'il ne l'avait fait en 2017. Et donc, je suivrai ce qu'a dit le père Méluche.
Bon, voilà, bah écoutez, c'était juste mon avis. Hein. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et à défaut de vous avoir convaincu, j'espère que ça vous permettra un petit peu quand même de relativiser tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport au deuxième tour des élections présidentielles de 2022. Salut à tous!